Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau pour une nouvelle émission de Parole de Sport qui sera consacrée à la blessure, une thématique qui nous intéresse beaucoup ici sur le Krebs PACA. J'ai deux invités aujourd'hui sur le plateau avec moi, Davidos qui fut longtemps membre du Pôle France de triathlon, 4e des derniers Jeux Olympiques de Londres, qui est avec nous, qui malheureusement est blessé en ce moment mais qui du coup pourra nous donner un petit peu son point de vue sur la question. Et puis Jean Sangès, formateur ici sur le Krebs, fortement impliqué dans le domaine de la préparation physique et aussi sur le retour de blessure, qui pourra aussi nous donner son point de vue sur la question. Mais avant d'aborder cette thématique, on va retrouver d'abord quelques actualités, à commencer par le printemps multisport de nature qui s'est déroulé sur le Krebs le mois dernier. On retrouve une petite interview de David Godefroy, formateur sur le Krebs, qui revient pour nous sur cet événement. L'idée c'est de faire un retour bilan en fait sur le travail qu'ont réalisé les stagiaires BPGEPS Activité physique pour tous, activité de randonnée, puisque dans leur formation ils avaient un module événementiel sport de nature. Ils ont organisé le dimanche 27 avril le printemps multisport nature du Krebs, un événement qui comportait effectivement deux parties, des animations et puis des courses. Ces courses quelque part c'était l'idée à un moment donné de pouvoir l'ouvrir au sport pour tous. Il y a eu à peu près une douzaine de partenaires, les stagiaires ont organisé un événement qui a permis d'accueillir quand même 500 participants, ce qui est pas rien, puisqu'on avait estimé une fourchette entre 3 à 500. Donc tout au long de la journée du dimanche 27 avril, il y a eu effectivement plusieurs animations de tir à l'arc, de courses d'orientation, de VTT, plusieurs personnes ont pu réaliser du kayak. On a un dynamisme du site qui a pu être opéré et qui a rien à envier aux gros événements dans sa mise en musique, dans sa logistique. Voilà, donc nos stagiaires ont appris effectivement des compétences essentielles pour pouvoir par la suite travailler, s'insérer professionnellement et être recrutés, puisque c'est bien le but de leur formation, sur des événements sport de nature, un petit peu comme le Rock d'Azur que l'on trouve sur Fréjus ou la Coupe de France de VTT qui est organisée ici. Il y a toujours besoin de bénévoles, mais il y a besoin de professionnels aussi pour pouvoir coordonner ces bénévoles. Et voilà, donc 15 stagiaires au total qui vont terminer leur formation prochainement, fin juin, et qu'on aura sans doute le plaisir de féliciter avec la validation de leur diplôme, d'accueillir quelques années plus tard, les voir revenir, et fier quelque part de ce printemps multisport nature, qui était une première édition, qui a permis effectivement de mettre en valeur aussi le Krebs PACA, ainsi que le site de Boulouris bien sûr. S'est déroulé ce mois-ci sur le Krebs aussi la journée de cohésion du Conseil général du Var. C'était l'occasion pour les personnels de venir sur le site et de profiter de l'expertise des formateurs et aussi de tout le terrain de jeu qu'on pouvait leur proposer. Les résultats sportifs du mois, une victoire intéressante pour Pierre Ballon sur le Pôle France de ski nautique qui a remporté les US Masters il y a une quinzaine de jours et qui aussi, il y a un petit mois de ça, a passé la barrière des 12 000 points. Il est le 5e skieur de l'histoire à franchir cette barre un peu mythique des 12 000 points, donc ça méritait d'être noté. Petite perf aussi sur le pôle espoir de triathlon pour Célia Brémond et Léo Bergère qui ont tous les deux remporté une Coupe d'Europe ITU, c'était à Vierzon, donc belle perf aussi pour ces deux-là. Un petit coup de chapeau pour nos joueurs du centre de formation du Saint-Raphaël Var-Handball qui ont remporté leur championnat en National 2 et qui joueront l'an prochain en N1. Et puis enfin, un petit clin d'œil, on pouvait pas le manquer, un ancien tennisman ici du Pôle France, Laurent Locoli, qui a fait un parcours assez intéressant et vraiment sympathique sur Roland-Garros. Il avait été invité pour la première fois, c'était son premier tournoi du Grand Chelem, il a sorti des qualifications après avoir remporté 3 victoires et puis il a joué le premier tour sur le tableau final. Il est passé tout près de gagner, il a eu 2 balles de match si je me trompe pas, il a perdu au 5e set après un match qui s'est déroulé carrément sur 2 journées. En tout cas il a fait un sacré parcours et on tenait à lui faire un petit clin d'œil aujourd'hui. Maintenant on enchaîne sur notre thématique du jour, la blessure et le retour de blessure. Voilà une thématique qui nous intéresse et sur laquelle nous sommes particulièrement impliqués ici sur le Krebs PACA. Jean, toi qui travailles beaucoup sur ce secteur, est-ce que tu peux nous définir vraiment dans les grandes lignes quelles sont pour toi les problématiques essentielles que tu rencontres au jour le jour sur le terrain, notamment avec les sportifs de haut niveau? Disons que c'est quelque chose qui s'est fait jour depuis une quinzaine d'années. Nous, on a commencé à travailler là-dessus en 93 sur une discipline pour laquelle c'était particulièrement aigu, qui était le ski alpin. C'est-à-dire que il se passait pratiquement 3 mois sans rien entre la fin de l'intervention chirurgicale et la phase de rééducation et la reprise de l'activité complète. Donc, avec le DTN de l'époque qui est devenu le président actuel, on s'était penché sur la question pour essayer de savoir ce qu'on pouvait concrètement faire de ces 3 mois.
Et on avait baptisé ça le retour de blessure. Et après, ça s'est généralisé essentiellement du fait de la montée en intensité de toutes les activités physiques. C'est devenu une gageure de dire aujourd'hui que la blessure fait partie de l'activité, quoi. Parce que les gens poussent leur organisme à un tel niveau que fatalement ils ont intégré que c'était non plus une fatalité, mais que ça faisait partie de l'activité en elle-même. Ça s'est généralisé sur les disciplines, ça s'est généralisé sur les structures. Et après, il s'agit de faire vivre ce ménage à trois entre le sportif, le médical et cette espèce de no man's land qui est entre les deux et que les deux vont devoir faire vivre. Alors on va retrouver une petite interview croisée de deux sportifs qui sont passés sur le site ici dans le cadre d'une rééducation suite à une blessure. Benoît Paire, tennisman reconnu, et Xavier Baraché, champion olympique de handball qu'on ne présente plus, qu'on est allé rencontrer et qui nous font part un peu de cette période si particulière qui est le retour de blessure, et puis on en discute juste après. Bon Xavier, en ce qui te concerne, c'est vrai que la saison 2013 et puis aussi une partie de la saison 2014 malheureusement a été marquée par une grosse blessure et puis d'autres petites blessures. C'est toujours une période un petit peu compliquée dans la vie d'un sportif, à la fois parce que c'est difficile physiquement mais aussi psychologiquement. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment toi t'as vécu cette expérience et t'as traversé cette période? Ouais, c'est vrai que ça a été une saison un peu compliquée pour moi. J'ai eu pas mal de petites blessures, surtout une grosse comme tu l'as dit, mais ça faisait quelques mois voire quelques années que je traînais un peu cette douleur à l'épaule. Donc il fallait à un moment donné que je me fasse opérer. Je m'étais déjà blessé au genou en fin d'année dernière, j'avais fait ma rééducation à Aix-en-Provence. Je me suis dit, je cherche un beau cadre avec les gens que je connais. C'est avec mon entraîneur connaissait bien Jean Sangès, qui est préparateur physique ici. Donc voilà, on a pris contact. Le centre a bien voulu m'héberger, donc voilà pourquoi je suis venu ici. C'était pas une décision facile à prendre, mais voilà, j'ai pu, grâce à Saint-Raphaël, grâce au Krebs et au CERS, bien faire ma rééducation. Et pour l'instant, je me sens très bien avec mon épaule. C'est vrai que ça n'avait pas été une période facile parce qu'il a fallu beaucoup bosser. J'avais pas mal de douleurs. Donc au début ça a été un peu difficile, mais voilà, quand on travaille bien, qu'on met toutes les chances de son côté, j'ai des bonnes nouvelles, de bonnes sensations en ce moment et j'espère que ça va durer quoi. C'est vrai que pour moi j'ai jamais été vraiment blessé en plus, donc c'est quelque chose qui est pas évident à gérer. Après j'ai vraiment envie de revenir à 100%, de gagner des matchs, de retourner sur le circuit parce que ça me manque beaucoup. Je me suis arrêté, j'étais 24e mondial, j'avais quand même encore pas mal de choses à travailler, notamment la musculation du haut du corps. C'est pour ça que je fais tous les efforts et pour me dire que quand je vais revenir sur le terrain, je serai encore meilleur qu'avant et je pourrai faire des meilleurs résultats. Alors c'est vrai que dans le milieu du sport, on a souvent coutume d'entendre les sportifs dire qu'après une période de blessure ou une grosse blessure, il y a beaucoup de sportifs qui disent revenir quelque part plus fort. Est-ce que tu sens que ça peut être la même chose pour toi? J'étais immobilisé du haut du corps, mais j'ai pu énormément travailler sur le bas du corps. C'est vrai quand je suis revenu pendant la saison, je me sentais vraiment très bien en jambes et j'ai jamais eu des cannes entre guillemets comme ça. Donc déjà d'un point de vue physique, c'est sûr que c'est très intéressant et puis d'un point de vue psychologique, tu te poses beaucoup de questions, tu regardes beaucoup de matchs, tu apprends aussi. Moi j'ai cette impression-là d'apprendre, de voir des choses différemment parce que t'es sur le côté. Je pense que psychologiquement ça te renforce et quand on dit quand on revient un peu plus fort, je pense que c'est réellement le cas quoi. Dans ma tête il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est vrai que j'avais l'habitude des fois de lâcher quelques matchs, de pas toujours être à fond en entraînement. C'est mon caractère, mon mental, j'avais jamais été blessé, j'avais jamais connu cette sensation de pas pouvoir jouer. Et c'est vrai que là me retrouver ici, à me dire je m'entraîne, je peux pas jouer au tennis, je vois les autres, les copains qui sont en train de jouer des tournois, en train de gagner. Je pense que ça va me faire beaucoup évoluer, à me dire que quand je serai sur le terrain maintenant il faudra vraiment que je donne tout à 100%. Et voilà, ne pas avoir de regrets à la fin de chaque match parce que c'est vrai que j'ai pu avoir ça sur les années précédentes et là je me rends compte en étant blessé que c'est ridicule de lâcher quelques matchs. Quelle place toi tu accordes et quelle importance tu donnes à tout ce staff justement de préparateurs physiques et le staff médical qui a été autour de toi? C'est primordial, c'est ce qui est le plus important. Avant tout, c'est la personne qui t'opère qui est très essentielle à ton retour sur les terrains. Puis après, t'as tout le staff médical et le staff de préparation physique. C'est grâce à eux que tu reviens dans les meilleures conditions. C'est grâce à eux aussi parce que t'as toujours envie de faire beaucoup dès le départ pour revenir le plus vite possible. C'est aussi qui te calme quand il le faut. Donc ouais, c'est primordial et le fait d'avoir bien bossé avec Jean et Jus au Krebs, ça a favorisé mon bon retour. Ça me permet maintenant de me sentir bien avec mon épaule quoi. David, toi qui es aussi sportif de haut niveau, en triathlon, tu t'entraînes aussi fort dans une discipline qui est particulièrement exigeante. Qu'est-ce que ces témoignages de Benoît et Xavier t'inspirent, sachant qu'en plus tu es actuellement blessé et que tu traverses donc une phase un petit peu similaire? C'est vrai que dans leur discussion, je me retrouve vraiment. C'est vrai que, comme il explique, souvent la douleur, elle arrive, elle s'installe, on ne sait pas trop quoi faire. Nous, en tant que sportifs, notre seul but ou objectif, c'est vraiment de performer, de rester sur le terrain, de continuer à s'entraîner. Donc c'est délicat pour nous de prendre la décision de s'arrêter
traiter, de se faire opérer en l'occurrence. Il faut bien se soigner et donc accepter de se faire opérer. Comme le disait Jean en introduction, la blessure fait partie intégrante de la vie d'un sportif de haut niveau. Il faut l'accepter. Quand elle est là, il faut savoir faire avec, se reconstruire, essayer de construire sa carrière différemment ou en tout cas essayer de s'en servir pour rebondir et revenir plus fort après, quoi. Alors toi justement, en ce moment t'es blessé, tu t'es fait opérer récemment, tu peux toujours pas encore t'entraîner, c'est encore un peu trop frais. Comment tu gères psychologiquement cette période justement où t'es éloigné des terrains, éloigné des piscines, éloigné des pistes? Comment t'occupes ton temps pour rester psychologiquement positif? Oui, effectivement, j'ai été opéré la semaine dernière d'une sorte de pubalgie qui traînait depuis 7-8 mois déjà, donc voilà, j'ai pris la décision de me faire opérer. Donc là, je suis en période de convalescence, il va me falloir un bon mois avant de reprendre une activité normale ou progressive dans un premier temps. En tant que triathlète, c'est une discipline très chronophage, on n'a pas beaucoup le temps de faire autre chose habituellement quand on est en pleine période d'entraînement, donc là c'est totalement différent, mes journées sont remplies. Donc je profite vraiment de ce moment-là pour faire des choses dont j'avais pas l'habitude, des choses bêtes, mais cuisiner, prendre le temps avec ses proches, ses amis, sa famille. Quand je devrais reprendre mon entraînement, je me suis déjà fixé des objectifs à plus ou moins long terme et je sais que l'investissement sera total. Donc voilà, je le prends plus ou moins avec philosophie, j'essaye de me reconstruire au mieux, prendre mon mal en patience, de rester équilibré, de faire des choses dont j'ai pas l'habitude. Les objectifs restent les mêmes, c'est d'être en pleine possession de ses moyens pour reperformer un jour. Merci David. Alors Jean, toi quand tu écoutes ces témoignages de sportifs, qu'est-ce que ça t'inspire et quel est ton point de vue sur cette question? Ce sont des situations particulières. On sait maintenant que la blessure, c'est pas un facteur rédhibitoire pour revenir au niveau en fonction du moment de la carrière où elle se produit. Une blessure dans une phase montante ou pas loin du sommet de la carrière de l'athlète a de bonnes chances d'être bien négociée et d'avoir une suite favorable. Dans la phase descendante, quand on est vers la fin de carrière, là c'est déjà quand même beaucoup plus compliqué de récupérer un niveau qui était déjà sur une pente de régression. Il n'empêche que on a tendance à dire que les gens sont plus forts après. Globalement, c'est vrai, ils peuvent être plus forts après, mais ça dépend aussi de la façon dont ils abordent la question. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce qui amène les gens à dire qu'on est plus fort après, c'est que la blessure est une parenthèse. Or, dans une carrière de niveau, les gens sont pris en charge dès le plus jeune âge, dans des systèmes de plus en plus structurés, c'est-à-dire qu'ils sont dans des bulles. Ils sont coupés de la vraie vie, souvent très brutalement, les gens se retrouvent d'un seul coup en dehors du système. Alors ça, c'était vrai avant, maintenant, le système de suivi de blessure étant de plus en plus structuré, on commence à se faire récupérer par une hyper prise en charge. Mais, comme le dit David, c'est une opportunité à un moment de s'ouvrir à autre chose et c'est un changement de point de vue. C'est un peu le cycliste qui descend du vélo pour se regarder pédaler. À partir de là, il va peut-être comprendre pourquoi il pédale, comment il pédale, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il pédale mieux, et ainsi de suite. Il y a une opportunité, oui, à condition de savoir s'en servir. Alors t'évoquais il y a quelques secondes tout le staff, toute cette organisation, voire cette super organisation qui se met en place aujourd'hui autour d'un sportif, tout particulièrement si c'est un sportif de très haut niveau, lorsqu'il se blesse. Moi je voulais un petit peu qu'on revienne sur ce rouage entre le staff médical et son rôle lorsqu'un athlète se blesse. Alors avant d'en parler sur le plateau, on va d'abord écouter deux personnes justement qui font partie du staff médical au sens large. Est-ce que tu peux nous décrire dans les grandes lignes quelles sont les problématiques que tu rencontres avec les sportifs de haut niveau dans ton travail? C'est déjà retrouver un minimum de force musculaire, plus avoir de douleur et surtout une grosse mise en confiance sur cette partie du corps qui est lésée afin de se sentir le mieux possible au moment de retrouver l'équipe ou le groupe. Le retour sur le terrain, c'est la phase quasiment la plus importante parce que soigner, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus difficile. Le plus difficile, c'est de remettre le sportif sur le terrain et surtout à son niveau, donc avec des contraintes de charge très importantes. Je pense que ce qui leur manque, ce qui leur fait le plus peur, et ils ont peur en fait, c'est ce qu'ils te disent à chaque fois quand ils font les exercices sur le terrain. J'ai peur d'aller sur ma jambe, j'ai peur d'appuyer, j'ai peur de me servir de mon bras, j'ai peur de me faire mal à mon dos. Donc je crois que musculation et tout ça, ça pose pas problème, mais c'est surtout les remettre en confiance sur cette partie opérée, cette partie lésée, cette partie blessée. Ça fait partie de la clé de la réussite. Il y a beaucoup de choses, mais il y a surtout cette remise en confiance par rapport à la blessure. Les ingrédients très importants et majeurs, c'est la parfaite coordination et communication entre les soignants, donc kinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins, le préparateur physique qui va assurer lui l'interface majeure du retour sur le terrain et l'entraîneur qui lui, en fonction de ça, va essayer de retourner à des performances qui lui semblent optimum dans un calendrier en règle générale de compétition qu'il faut absolument suivre. Il faut aussi les équipements. On a la chance ici au CREPS de Bouloris d'avoir un service médical, d'avoir un centre de récupération équipé
équipé de balnéo, et on a aussi à proximité géographique le CERS, qui est aussi quand même un très bel outil de performance chez le sportif de haut niveau. L'intérêt majeur, c'est que déjà ils ont au niveau soins direct un plateau technique avec des compétences et des équipements performants. Ensuite sur le terrain, alors c'est peut-être idéaliste, mais c'est ce qu'on essaye nous en tout cas de faire ici, c'est que le kiné et le préparateur physique et l'athlète travaillent ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est-à-dire que le préparateur physique assiste aux soins du kiné, le kiné comprend ce que fait aussi le préparateur physique, et que l'entraîneur supervise aussi et qu'il ait ensuite, je dirais, le guideline pratiquement scolaire de ce qu'il faut qu'il fasse pour pas qu'on se reblesse derrière, parce que sinon on repart à la case 0 et c'est encore pire. C'est vrai qu'un sportif blessé, c'est pas qu'un membre, c'est pas qu'un muscle, c'est pas qu'une articulation qui est blessée, c'est aussi des atteintes à un moment donné psychologiques, comme tu dis, un manque de confiance qu'il faut retrouver. Comment tu t'y prends toi? C'est compliqué parce que chaque cas est différent. J'ai affaire à des êtres humains, d'accord, avec une tête, un corps, et chaque athlète va être différent. Tu vas avoir l'athlète qui va s'exprimer, qui va dire j'ai peur. Tu vas avoir l'athlète qui va rien dire, et toi tu vas devoir voir qu'il s'arrête dans le mouvement. Inconsciemment il est limité. Il n'y a pas de recette. Je vais faire des petits éducatifs ou le renforcer, ou bien des fois je vais pousser des gueulantes. Voilà, parce qu'il faut passer ce cap de cette peur. Il faut vraiment savoir adapter, il faut être globaliste au départ, et après on va rentrer dans la spécificité du geste par rapport au sport, et éventuellement après, en fonction de comment il s'est fait sa blessure, si c'est une blessure qui s'est fait tout seul, ou si c'est un coup, bon, le problème est différent, si c'est une blessure qui s'est fait tout seul, le réintégrer dans le geste. Retour sur le plateau, toi Jean qui travaille beaucoup dans cette coopération avec tout ce staff, est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots sur ce que tout cela peut t'inspirer et nous donner ton point de vue un peu sur cette question? Je pense que sur les 2 interviews qu'on a écoutées, le mot qu'on retrouve partout, c'est la coordination. Et en fait, c'est pas très original. À partir du moment où il y a un nombre important de personnes, l'efficacité, ça passe par la collaboration entre eux, donc la circulation d'informations. Le terme de charnière, il me gêne dans le sens où ça délimite de façon nette et précise une zone d'un côté de la charnière et une zone de l'autre. Alors là, le corps humain, la personne humaine, c'est quelque chose qui est systémique. C'est pas les domaines qui sont importants, c'est la façon dont les différents domaines psychiques, mental, physique, objectif, subjectif, logistique, environnement collaborent entre eux. C'est un système en mouvance permanente, en réactualisation permanente, en fonction des émotions, en fonction des situations. Et à partir de là, il n'y a pas de règle. Elle l'a dit à un moment donné, il n'y a pas de protocole. On est en adaptation. Et parler de charnière entre un domaine et l'autre, c'est un peu, je dirais, faux, problématique, qui est pas toujours évident à faire vivre. C'est admettre les allers-retours, admettre qu'à un moment donné, il y a une des composantes du staff qui prennent la main, puis l'autre, ainsi de suite. Et ça implique un gros travail de communication interne, et ça on le sous-estime, parce que ça prend du temps. Si on veut que ça soit efficace, il faut qu'on consacre du temps à ça. On a tendance à aller sur les contenus et qu'est-ce qu'on fait, et c'est tout aussi important de faire passer l'information entre les différents acteurs, y compris entre l'athlète qui va entendre la même chose de l'une ou l'autre des personnes, mais cette personne-là va parler avec sa sensibilité plus médicale, plus sportive, ainsi de suite. Et ça, c'est un facteur d'enrichissement, parce que il va entendre parler de lui avec des perspectives différentes, et ça va contribuer à lui donner de sa propre activité, de sa propre situation, quelque chose dont il pourra se servir pour progresser après. Alors toi, quel est ton point de vue justement sur cette question, David? Alors, du point de vue de l'athlète, j'ai pas envie de savoir la limite qui peut y avoir entre le médical, le coach et tout. Nous, ce qu'on a envie de savoir, ou en tout cas pour ma part, c'est d'être pragmatique et de me dire voilà, quand est-ce que je vais pouvoir m'entraîner correctement, reprendre une activité normale. J'ai pas envie de rentrer dans des réflexions à me dire où se situent les différents périmètres des uns et des autres. C'est ça. Je pense que c'est important d'avoir une personne avec qui parler. Je le vois comme ça. C'est pas forcément bon d'avoir plusieurs sons de cloche, différentes personnes avec qui parler. Je crois qu'une personne référente qui regroupe toutes ces informations, les synthétise ou les donne, je pense que c'est important. Et puis voilà, après, c'est sûr qu'il faut savoir être patient, attendre. Et puis une fois que c'est bon, on s'y remet, quoi. Jean, qu'est-ce que tu as envie de rajouter? Moi, je dis qu'il n'y a pas nécessairement de contradiction entre ce que je disais et la façon dont il voit la situation. C'est l'athlète qui est au centre du dispositif, puisque c'est lui qui est blessé. Donc, à partir de là, c'est communication interne entre tous les acteurs, et y compris lui, parce qu'au bout du compte, c'est l'expérience des uns, l'expérience des différents acteurs qui vont penser la situation dans laquelle, à l'instant T, on se trouve. Mais en fait, la vraie information, c'est eux qui l'ont. C'est eux qui sentent comment ça évolue, comment ça régresse, comment ça progresse, parce que la blessure, c'est ça. C'est des jeux
jeu permanent de marche avant, marche arrière. C'est ça qui est souvent difficile à gérer psychologiquement. Donc oui, l'interface c'est lui. Ok, en tout cas messieurs, moi je vous remercie d'être venus aujourd'hui pour ce tournage. C'est une thématique vraiment intéressante. On aurait pu en parler pendant des heures, je pense. Quelque part, c'est même presque frustrant de devoir se limiter à une émission si courte pour aborder une thématique aussi vaste. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être venus, d'avoir témoigné, d'avoir donné vos points de vue sur la question. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. À bientôt. Premier à 5, si tu veux. Premier à 5. Putain! Oh! Oh là là, c'est du match point! Voilà! C'est bon, t'as la victoire? T'as la victoire. On apprend toujours de soi-même, même dans les circonstances les plus étonnantes.